Je dois offrir un ustensile de cuisine à quelqu'un si je ne sais pas s'il va le tremper au mikvé? Je suppose que oui. Je suppose qu'il va le tremper au mikvé. Avez-vous un cas, c'est-à-dire une loi générale à m'apprendre au sujet du verset « Ne mets pas une embûche devant un aveugle », car je suis un peu perdu à ce propos. Ok, alors il y a effectivement une interdiction dans la Torah qui s'appelle « Lifnei Iver lo mirshod », de ne pas mettre une embûche devant un aveugle. C'est pas au sens propre mettre une embûche devant un aveugle pour qu'il trébuche. C'est interdit, on le transgresse quand on donne à quelqu'un l'occasion de faire un péché. Par exemple, je vends du porc à un juif. Ou par exemple, on sait que les non-juifs n'ont pas le droit d'étudier la Torah, si c'est dans un but de se convertir éventuellement. Alors, si je donne réponse à un non-juif, moi personnellement, qui concerne la Torah, alors je transgresse l'interdit de l'ifnei iver, de mettre un embûche devant un aveugle, parce que je fais faire un interdit. C'est un interdit d'oraita, de la Torah, comme au même titre que de manger du porc. Simplement, si la personne peut se procurer la chose interdite aussi par un autre biais que le mien, alors ça descend à des rabanan. On appelle cet interdit, mais c'est avec la ravera. Je l'aide à faire un péché, mais c'est pas que sans moi il n'aurait pas pu. Par exemple, je suis le seul boucher qui vend du porc dans toute la région, et lui veut du porc, je sais qu'il est juif, il n'a pas le droit de manger du porc, si je lui vends du porc, je transgresse l'interdit de la Torah. Devant un aveugle. Si on est plusieurs bouchers, même deux, donc si c'est pas moi il ira chez lui, si c'est moi qui lui vends, je transgresse un interdit qui n'est que des rabanan, de Messel de Haravera, d'aider quelqu'un à faire un péché. C'est pour cette raison, par exemple, que quand je voyageais beaucoup à l'étranger, on me demandait souvent d'amener des cigarettes, du duty free, je refusais toujours. Pourquoi? Parce qu'il me semble que fumer aujourd'hui est interdit par la Torah. Martin Moron faut faire attention à sa santé. Alors quand je lui donne des cigarettes quelque part, je l'aide à faire ce péché, de ne pas prendre soin de sa santé. Vous me direz, oui, mais de toute façon, il peut les avoir par quelqu'un d'autre. Ok, alors ça descend de Deoraita, l'Ifnei Iver, à des Rabanan, mais ça Ravera, à aider quelqu'un à faire un péché. Mais ça reste néanmoins interdit. Maintenant, ce que concerne votre question. Si on n'est pas certain que la personne va utiliser ça pour faire un interdit, on ne parle pas maintenant de porc, on parle d'un ustensile qui n'est pas trempé au mikvé, qu'il faut tremper au mikvé, donc il est fait soit de métal, soit de verre. Donc l'obligation de le tremper au mikvé avant de l'utiliser pour toute consommation. Et on n'est pas certain qu'il va le faire. Donc c'est pas forcément que c'est interdit, c'est pas forcément que c'est permis. Quelle est la halakha à ce niveau? Alors, il y a une Mishnah, traité Gittin, qui dit qu'une dame qui a une voisine qui est Chashouda la Shvit, ça veut dire on sait qu'elle ne fait pas très attention aux lois de Shvit. Shvit, c'est la 7e année ici en Israël, l'année de Jacher, où tous les légumes sont interdits, où on n'a pas le droit de faire le commerce de fruits, etc. Maintenant, on a peur qu'on va lui prêter nos instruments. Elle va peut-être cuisiner maintenant de la farine. La farine est interdite, toute la farine israélienne est interdite pendant l'année de Jacher. Et vu qu'on sait qu'elle n'est pas tout à fait réglo, on la soupçonne. Est-ce qu'on peut lui prêter les instruments qui vont l'aider à faire un interdit? Elle cuisine maintenant une chose qui est interdite, ou pas? La Mishnah dit que c'est permis. Le Chazon Ish, il dit oui, mais à quelles conditions? Où le soupçon, il est 50-50, à égalité. Il y a autant de soupçons qu'elle va faire la chose interdite que de chances qu'elle va faire de façon permise. Dans ce cas-là, alors on peut lui donner les objets, on peut lui vendre l'objet, donc l'interdiction de mettre un obstacle devant un aveugle n'est plus actuelle dans ce type de cas. Mais s'il y a beaucoup plus de chances qu'elle va faire l'interdit, par exemple, vous vendez maintenant un débardeur avec les bras qui sont... il n'y a pas de manche, d'accord? Alors, vous vendez ça à des personnes qui sont orthodoxes, alors c'est clair qu'elles vont le mettre, mais dessous elles auront un habit avec manche longue, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez maintenant elle rentre en mini-jupe dans votre magasin, avec un grand décolleté, cette femme-là, il y a de fortes chances que si on lui vend cet habit, elle ne va pas le porter de façon orthodoxe. Dans ce cas-là, il y aura l'interdiction de lui vendre cet habit-là. Tout dépend du cas. Donc dans le cas dont vous me parlez, vous supposez que cet ami-là va, oui, tremper l'ustensile au mikvé, donc on est de nouveau à égalité, dans même plus de côté positif que négatif, donc il n'y a aucun problème à lui prêter ou lui donner cet instrument-là, bien qu'il y ait une chance
petite, ou même à 50% qu'elle ne va pas tremper au mikvé, c'est permis. Le plus simple, quand vous le donnez, je te rappelle que ce n'est pas trempé au mikvé, donc n'oublie pas de le faire. Comme ça, vous êtes encore plus propre par rapport à Dieu. Le Hachem ainsi, nous ne ferons pas trébucher nos frères, et tout le monde se rapprochera de Dieu. Amen.